Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui peut être difficile pour beaucoup d'entre nous, mais qui fait vraiment une différence dans notre quotidien. Demander de l'aide sans se sentir faible. Parce que, soyons honnêtes, dans notre société, on a tendance à penser que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Et pourtant, c'est tout l'inverse. C'est un acte de courage et de lucidité. Demander de l'aide, c'est aussi se libérer d'un poids énorme, celui de vouloir tout porter tout seul ou toute seule. Mais comment faire? Comment demander de l'aide sans se sentir fragile, vulnérable ou pire, coupable? Eh bien, on va voir ça ensemble. Demander de l'aide commence par une prise de conscience essentielle. Tout le monde a des limites. Il n'y a aucune honte à reconnaître qu'on a besoin des autres. Bien au contraire, c'est même une forme de sagesse. Ouais. Parfois, on a l'impression que si on ne fait pas tout seul, ça veut dire qu'on est incompétent. Mais en réalité, c'est l'inverse. Accepter ses limites, c'est aussi accepter sa propre humanité. C'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide. Par exemple, si tu es débordé au travail et que tu réalises que tu n'arrives plus à avancer, demander à un collègue de t'aider sur un projet ou de te donner un coup de main n'est pas un signe de faiblesse. C'est une manière de rester efficace et de ne pas sombrer dans la surcharge de travail. Il y a aussi une différence entre demander de l'aide et être dépendant. L'un n'empêche pas l'autre. On peut demander de l'aide ponctuellement sans devenir dépendant des autres. Par exemple, tu peux demander à ton collègue de relire un email important avant de l'envoyer. Mais cela ne veut pas dire forcément que tu as besoin de lui pour chaque email. On est d'accord. Demander de l'aide ponctuellement, c'est reconnaître que l'autre a une expertise ou un point de vue que tu n'as pas, sans pour autant perdre ton indépendance. Demander de l'aide n'équivaut pas à être incompétent. Cela montre que tu sais t'entourer des bonnes ressources. Quand tu demandes de l'aide, tu n'exprimes pas ta faiblesse, mais justement ta capacité à collaborer et à trouver des solutions plus efficaces. Et ouais. Par exemple, si tu as du mal à organiser un événement, solliciter l'aide d'un collègue expert justement en gestion d'événements ne te rend pas moins incompétente ou incompétent. Encore une fois, ça montre que tu sais identifier tes besoins et t'entourer des bonnes personnes pour réussir. Demander de l'aide, c'est se donner la possibilité de grandir ensemble, de renforcer les liens et de devenir beaucoup plus efficace. Comme je t'ai dit, demander de l'aide, c'est aussi une manière de renforcer les liens. C'est un moment de partage et de confiance. Imagine par exemple que tu sois submergé par une tâche à la maison, comme là, préparer un repas de famille pour les fêtes. Demander à ton frère ou à ta sœur, ou peu importe le membre de la famille, justement, de t'aider à couper les légumes ou de préparer un dessert n'est pas du tout un fardeau pour eux. Bon, quoique, peut-être il y en a qui n'aiment pas, mais bon. Au contraire, ça va vraiment créer ce moment de complicité et de partage. C'est une opportunité pour les autres de se sentir aussi utiles, impliqués et pour toi de te soulager un petit peu. Il y a aussi un mythe que j'aimerais bien un peu taire là, c'est ce mythe de la personne qui contrôle tout, qui gère tout, qui fait tout. Ça nous enferme dans une pression constante. On veut tout faire à la perfection, mais ça ne marche pas comme ça. No. Ne laisse pas l'idée de tout contrôler te paralyser. Par exemple, si tu es un manager et que tu veux absolument tout superviser, tu risques de t'épuiser déjà petit à petit. Et c'est pas trop la mentalité qu'on aime aussi. En déléguant certaines tâches à tes collaborateurs, tu non seulement allèges ta charge mentale, mais tu leur donnes aussi une chance de s'investir dans les projets. C'est un acte de leadership et de confiance.
Demander de l'aide, ce n'est pas du tout un fardeau pour l'autre. C'est un échange, une forme de collaboration si on peut dire. Encore un exemple. Si tu demandes à un ami de t'aider à réviser pour un examen, sache que cette personne peut aussi en tirer quelque chose, comme par exemple s'entraîner à expliquer un sujet ou à travailler en équipe. L'aide reçue n'est jamais gratuite. Elle vient souvent avec des bénéfices pour les deux parties. C'est une forme de solidarité et d'entraide et c'est un cercle vertueux. Souvent aussi, on hésite à demander de l'aide par peur que l'autre ne fasse pas aussi bien que nous. Mais en réalité, cette crainte est souvent liée à notre perfectionnisme. Libère-toi de l'idée qu'il faut toujours tout faire parfaitement. Et personne n'est parfait, ok? Si tu laisses un collègue t'aider à créer une présentation et qu'il a fait différemment, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Cela peut apporter une nouvelle perspective que tu n'avais pas envisagée. C'est aussi un moyen de se libérer de la pression d'être parfait. Demander de l'aide peut sembler être une demande, mais c'est aussi un don pour l'autre. Si tu sollicites l'aide d'un collègue pour une tâche, il peut en tirer une satisfaction personnelle ou même la reconnaissance de ses compétences. Demander de l'aide, c'est aussi créer des occasions pour les autres de se sentir valorisés et impliqués dans ton projet. Lorsque tu te permets de demander de l'aide, tu te libères un peu de cette pression et de ce stress. Si tu es à bout de force et que tu continues à travailler sans demander de l'aide, tu risques déjà de t'épuiser mentalement, mais aussi du coup physiquement. Accepter de recevoir de l'aide est un moyen d'investir dans ton bien-être. Ouais, c'est un investissement, ouais. Cela te permet de t'alléger et de rester performant, tout en préservant ta santé mentale. En demandant de l'aide, tu choisis de ne pas disperser ton énergie sur des choses qui pourraient être confiées à d'autres. Encore un exemple? Allez, c'est parti. Si tu as une réunion importante à préparer, déléguer la gestion des emails ou des petites tâches administratives à un collègue te permettra de te concentrer pleinement sur la préparation de cette réunion. Cela t'aide à prioriser et à mieux gérer ton temps. On va un peu parler du jugement des autres là, ouais. Il est normal de se soucier de l'opinion des autres, mais la réalité est que la majorité des gens ne jugeront pas négativement ta demande d'aide. Ne laisse vraiment pas la peur du jugement t'empêcher de demander ce dont tu as besoin. Si tu demandes à un ami de t'aider à transporter tes affaires, ce n'est pas un signe de faiblesse. Encore une fois, il pourrait même se sentir honoré de pouvoir t'apporter son aide. Accepter de demander de l'aide, c'est aussi un moyen de développer la confiance en soi. Et oui, tu vas comprendre. Si tu cherches un emploi et que tu demandes à quelqu'un de t'aider à rédiger par exemple ta lettre de motivation, c'est de cette manière-là et c'est une manière de prendre des initiatives et de chercher à t'améliorer. Demander de l'aide, c'est prouver à toi-même que tu veux évoluer et ne pas rester figé dans tes peurs. On est souvent aussi pris dans cette illusion de devoir tout accomplir seul, mais rien ne se fait seul. Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, tout le monde a besoin de soutien. C'est OK? Accepter d'avoir besoin des autres, c'est aussi accepter d'appartenir à une certaine communauté. Par exemple, organiser un événement important avec l'aide de ton équipe montre que tu sais que la force vient de l'union. Demander de l'aide peut aussi t'ouvrir à des solutions auxquelles tu n'avais même pas pensé. Par exemple, si tu travailles sur un projet complexe et que tu demandes un avis extérieur, tu pourras peut-être découvrir des angles de réflexion, des avis différents et peut-être plus créatifs. L'aide permet de sortir du cadre habituel et d'ouvrir des portes auxquelles tu n'avais jamais pensé. Laisse-moi te dire un truc, l'aide est là pour alléger et pas pour culpabiliser. Vraiment. Pour finir, il faut vraiment comprendre qu'une aide donnée n'est pas un fardeau et qu'elle n'entraîne aucune culpabilité. L'aide est là pour alléger, pour rendre les choses plus faciles et pas pour t'alourdir encore plus, justement. Si tu demandes à quelqu'un de t'aider à porter des sacs lourds, il n'y a pas de raison de se sentir coupable. La seule chose que tu auras à faire, c'est remercier sincèrement cette personne pour sa gentillesse. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une manière d'être plus fort, plus forte, plus sage et plus sereine, plus serein. C'est un acte de courage, de prise de conscience de nos limites et de notre humanité. La prochaine fois que tu te sentiras coincé, souviens-toi que de demander de l'aide, ce n'est pas un fardeau.
mais une manière vraiment de créer des liens, de grandir ensemble et surtout de prendre soin de toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Just in Serenity. N'oublie jamais de demander de l'aide si tu en ressens le besoin, parce que demander de l'aide, c'est avancer avec les autres et pas tout faire tout seul ou toute seule. Sinon, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, surtout, prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.